les petits-enfants. Donia est omniprésente dans ce genre de circonstances et Tess Hadith n'oublie jamais de la faire goûter comme une grande au fur et à mesure que se forme la boule de beurre. Enfin, après avoir terminé sa tâche, Tess Hadith essuie sa cruche avant de ranger le tout. Quant au petit lait versé à part, il fera la joie de toute la famille. Nous observons dans certains villages aujourd'hui reculés dans les montagnes que la nature du sol et l'exiguïté du territoire contraignent les Kabyles à s'adonner à des occupations autres que l'agriculture. La femme kabyle travaille beaucoup la laine, elle travaille les burnous, les hbaya et tout vêtement de laine, des hayeks de femmes, les chéchias blanches. Elle maintiendra le tissage longtemps grâce au port des burnous et à la confection des couvertures encore fort appréciées des Kabyles. Cette fonction est exclusivement féminine. Ce qu'entreprend Tess Hadith aujourd'hui, notre réalisateur l'a déjà observé et filmé dans les Aurès et Hogar, où la femme berbère est toujours accompagnée de sa fille. Cette dernière apprend les faits et gestes de sa mère, la dextérité de ses mains et doigts. Elle passe toute la grande partie de son temps à observer, rien qu'observer. Le transfert de ce savoir à toutes les jeunes filles s'avère indispensable. Aujourd'hui, c'est un jour qui ne ressemble pas aux autres. Tess Hadith, accompagnée de ses petits-enfants, arrive par voiture dans le petit village d'Azouza, près de l'Arba' Natiratan. Notre petit groupe entre maintenant dans une vieille maison inhabitée, devenue aujourd'hui un endroit historique et une fierté pour tous les Algériens, presque un lieu de pèlerinage. C'est la maison natale du Shahid Abban Ramdan. Le nom de ce symbole de la plus belle révolution au monde est étroitement associé au plus sacré des sacrés, censé représenter la nation algérienne une et indivisible, le drapeau national. En filmant cette séquence sur le vif,
Le réalisateur nous dira plus tard que la surprise a été totale au sein de son équipe. Cette petite femme qui a vécu les affres de la lutte de libération nationale, mais qui a hérité surtout de la sagesse et du combat juste de ses ancêtres, nous rappela le sacrifice algérien pour la liberté. الحمد لله الحمد لله يا سيدي ربا يا صوضنا المرغوب تبدت لم تجي سلمان حارب تمرت النار حارم تدير جزن يغرين فلاس كنت بوكيني خدمن فلاس هذا يا نارطا هذا يا نارطا عينون تسويرا الخير بوكيني غرين بوكيني تاوزن بوكيني دجاجن راطار ورمحو يرا ورتقى هذا بن رمضان مازال الجزن مازال الجزن كي سنكتين مازال الجزن ما طلعتكوش استغفر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله شحال كسرقي كي تساو وبحنوقة قيم يا بحنوقة شغل درمانة يا بحنوقة شغل بذمن يا بحنوقة جرح انت ستواو هذا زاو بس نسوسو تقرا تربية بس تقرا سيار قزن ياوزن سيار قزن يضحان رعما نصنف لنا باش نعيش دي جسر باش نقول دي تربية الله يرحم الشهداء الله يسجيهم ويرقزني يخدم نفسه استغفر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله غير خيرنا غير ربحنا ميدن قرا اللي استعمر ميدن قرا وزيجو يكسافت ويثنا انا حودي تموت النار لكني غيهوا انا حودي تموت النار سوات مثلنا الله يبارك الله يبارك الساقية لكن يرضى كوجيم بان رمضان لكن تعوض تبشير الخير سقوت مثلا الناغ توازن في اللون ونتسوير الخير نون ورثي تسوير الجيرة ديكر اشفوتا يا رش مشطاح اشفوتا في قزن يغرينا فاقي وركواتا تتسم دي لاكور فغرب ترنوم فهم الترنوم جاطرنا غوري محويرة جاطرنا غوري محويرة. Tessadit a décidé, à l'occasion du tournage de ce film, et après une bonne excursion dans la maison natale de Abban Ramdan, de faire goûter à ses petits-enfants avant d'aller s'endormir, terkousht. Ce sont de grandes feuilles de pâte cuite qu'elle découpe en petits morceaux qui ressemblent bien à la trida dans les régions de l'Est algérien. Avec du lait et suffisamment de beurre, le tout est mélangé puis distribué aux enfants. Ces derniers s'adonnent avec beaucoup d'appétit. Il se fait maintenant tard, et après avoir fait les lits des enfants dans le coin le plus prisé de ces derniers,
Tessaadit les invite à y prendre place. Ces moments précieux dans la vie traditionnelle kabyle sont toujours accompagnés de contes que la femme dit. Tessaadit a les siens que les enfants adorent. Le conte ici est la forme la plus connue de l'expression d'une certaine créativité berbère. Et comme disait le professeur Jean Servier, l'important est que les enfants s'endorment dans leur berceau ou contre le flanc chaud de leur mère, paisibles, comme s'ils avaient le ventre plein.